fête de l'aviron et de la voile traditionnelle. On est à Camaret. Bon, comme partout ailleurs dans le Finistère, il fait pas très beau. C'est pour ça que j'ai déjà mis le gilet de sauvetage, au cas où. Allez, on va découvrir, c'est par là. C'est quoi comme petit bateau? Alors ce sont 2 Doris, donc type portugais. D'accord. Et ça c'est le mien, mais il est unique. Hein. Vous n'en verrez nulle part. C'est de la fabrication maison, quoi? C'est un ami qui est charpentier de marine à Plouer-sur-Rance, D'accord. sur la Rance, entre Saint-Malo et Dinan, et qui l'a fabriqué. C'est petit, c'est original, vous devez ne pas passer inaperçu quand vous vous baladez avec ça. Aussi, oui. Oui. Ouais. C'est fait. On y tient à 2 ou pas? Non, à 2 Oui, c'est dur. à Si, quand 2, même. mais bon, pour avironner, c'est une seule personne. Et on peut godiller aussi. Alors, et l'utilité, c'est pour de la promenade tout simplement? Uniquement pour les fêtes maritimes. D'accord. Voilà. Donc plusieurs sorties dans l'année du coup? Ah, complètement. Complètement. Là, on arrive de la route du sable. Vous êtes venu en godillant? Les 2 bateaux sur la remorque. D'accord. On arrive de Saint-Malo. Bon Gaël, dis-moi, comment s'appelle cette voile que tu es en train de hisser là? Ah, ça c'est la grand voile. C'est la grand voile, Tout simplement. Voilà. Ça c'est fait. Et l'autre c'est la petite quoi? Alors tu peux lâcher. Non, si tu veux, là c'est un cotre. Donc un cotre, il y a 2 voiles sur l'avant. Ouais. Et puis ce qu'on appelle les voiles phoque et puis la trinquette, la grand voile. Et par-dessus, je vais envoyer le flèche. Le flèche c'est une voile plus petite qui agrandit la grand voile. D'accord. Sur un bateau, si on ne garde pas un petit peu d'ordre, bah, c'est vite le désastre, hein, puisque c'est l'accumulation de petits problèmes qu'il faut éviter. Fallait que je t'en parle car je l'ai dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans c'est pas normal à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent après la pluie ou je sais pas quoi. Moi je l'aime mieux sous un ciel qui chiale balayé par un vent norois. Là-bas c'est la mer qui donne et qui reprend quand ça lui plaît. Ce putain de glas qui résonne quand elle a repris tout. Tout va bien, on est prêt à partir. Beau temps, belle mer. Regarde-moi ça, c'est pas beau là. Une éclaircie? Où ça? Bon, regarde, une éclaircie. Oui. Comment on dit ça? Je sais pas dit, c'est Moi ce que j'aime bien c'est le silence du moteur en plus. C'est rare un moteur électrique? Oui. À propulsion soleil. C'est sympa quand même. Ah c'est sympa, ça fait du bien. C'est vrai que c'est très appréciable. Quand on met un moteur comme ça, diesel, sur de la voile, on se dit, c'est vraiment pas beau. Hein. Et une fois qu'il a arrêté, on est tellement bien dans le silence et tout, ouais. C'est vrai. Hein. Il manque qu'une chose, c'est un peu le soleil. Ça va arrêter. Je sens que tu vas être malade toi. Non? T'es sûr que tu vas supporter? Ça commence à pencher hein. Gaël, du petit Ganette. Oui, petit Ganette, ben, on vous attend dans le port. Hein. C'est pour le Virvire, donc on ne sortira du port qu'à 14h30. À toi. D'accord, bon, je rentre dans le port là. Terminé. Voilà.
Gaël, le vire-vire, c'est quoi exactement? C'est une parade tout simplement pour montrer les bateaux, tourner dans le port. Des manœuvres de port, c'est toujours le plus difficile, mais c'est aussi le plus joli à voir pour les bateaux. Surtout qu'on est dans un port patrimonial, le port de Camaret. Voilà, donc malgré qu'il ne fait pas très très beau aujourd'hui, c'est quand même... C'est pas la pluie qui arrête les marins. Eh ben non, la preuve, hein, vous y êtes. Un petit peu moins de bateaux quand même, une quinzaine de bateaux, c'est ça? Voilà, une quinzaine au lieu des 33, il faut les comprendre aussi, hein. Ils ne viennent pas tous de tout près non plus. Donc, Dis-moi, c'est la combienième édition? celle-ci, c'est la 9e. Voilà, l'édition de la fête de la voile traditionnelle et de l'aviron. Donc, qui est organisée conjointement entre le club d'aviron et l'association des Amis de la Mer. Donc, on a, avec les vieux Raymond, voilà, on est amoureux de la marine en bois et donc on invite tous ceux qui le sont aussi régulièrement, une fois par an, quoi. Eh ben, c'est un réel plaisir en tout cas d'être là. Il va se passer quoi encore au long de cette journée? Alors donc là, il y a un petit vire-vire qui va permettre de naviguer dans le port. Et ensuite, on a installé des bouées pour faire un petit parcours, histoire de se tirer un peu la bourre, de se mesurer les bateaux. Et puis après, on va rentrer derrière le canot de sauvetage pour faire bien sûr honneur au canot de sauvetage. Sans lui, on ne serait pas tous là. Allez, pour l'instant, on va profiter de cette balade en mer, Voilà. en silence. Voilà, et puis oh, quelle est belle ma Bretagne, sous son ciel gris. Sous son ciel gris, il faut la voir. Sachez qu'un smartphone, ça peut sauver la vie. Vu la météo capricieuse, la caméra fait sa capricieuse aussi. On a de la chance, on va avoir quand même des images de Camaret. Et nous, on continue. Avec le smartphone ou pas, on va voir. T'en auras pas besoin? Pas besoin du smartphone? Ça fonctionne. On a bougé un petit peu. On est à Morlaix. C'est la journée bretonne qui devait avoir lieu en ville, mais du fait de ce qui tombe, c'est ici, à Langolvas. On va découvrir? C'est parti. Jérôme, t'as l'air tout trempé, mais toi j'ai l'impression que c'est pas la pluie, hein. Non, pas du tout, non. C'est vrai qu'on est là, on vient de faire 25 minutes et c'est très intensif les spectacles qu'on fait actuellement. Ça demande aussi du physique et beaucoup d'endurance, d'où le résultat au bout de 25 minutes de prestation. Donc ça se prépare comment, une prestation comme ça? Alors c'est un travail d'une année, donc c'est vrai qu'on a pris l'habitude là, de travailler à deux, d'écrire à quatre mains, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de réunions avec les autres membres du cercle pour discuter d'une histoire d'abord, quelle histoire on veut créer, quel costume on veut porter, qu'est-ce qu'on veut exprimer tout simplement. Au fur et à mesure, on se réunit de plus en plus à deux, tous les deux, on se partage ensuite les différentes suites et on les monte les unes après les autres, si possible dans l'ordre chronologique de la suite, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi en parallèle un gros travail avec les musiciens parce qu'on fait des spectacles où il y a une histoire racontée aussi avec de la danse bretonne bien sûr, mais où les moments chorégraphiés doivent correspondre aussi à des moments musicaux. Donc on travaille beaucoup avec eux, ce sont des musiciens confirmés de musique bretonne. Vous allez tourner où cet été? Alors la semaine prochaine on est à la Fête des Brodeuses, dans 3 semaines on est au Festival de Cornouailles, ensuite il y aura le Festival interceltique de Lorient et enfin le couronnement c'est le championnat de Bretagne au Festival de la Saint-Loup à Guingamp. Justement, il est où le... Ah, il n'y en a pas pour moi? De quoi? Ah, c'est parce qu'on n'est pas de la même couleur en fait, c'est pour ça que j'ai pas de demi. Bon, vous êtes remis un peu de votre prestation? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. Non, on a pris du plaisir, c'était bon quoi. Ça fume, regarde. Ça fume, tu vapotes. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, je vapote de la tête. Non, que du plaisir. Faut venir chez nous pour comprendre le plaisir qu'on a à danser. Dis-moi, tu m'en fais une petite? Oh bah je veux bien. Tu peux la faire en combien de temps? Ah j'ai jamais calculé. Moi je la fais en 4 secondes et demie. Ce sera pas possible. Allez c'est parti.
un petit peu de sucre, s'il te plaît. Pas de beurre? Oh, pas trop de beurre. J'ai vu que t'avais la main lourde. À chaque ça valait le détour, sa dégustation. Aujourd'hui, c'est crêpes et danse bretonne. Agnès, le bel été à Morlaix, malgré la pluie, ça y est, on y est? Oui, exactement, vous voyez, il faut garder le bel. Voilà, le beau fest-noz, la belle fête, le beau bagade, les beaux cercles. Et pour l'été, on s'en accommode. Ouais, ça va revenir, a priori rapidement. Je suis sûr que pour les autres événements, ça va le faire. Ça sera au soleil, en ville de Morlaix. Aujourd'hui, c'est un petit peu délocalisé, cette fête bretonne, mais que de talent, hein. Exactement. On a toujours un plan B, heureusement, parce qu'il y a tellement une telle ferveur et puis un tel talent et une telle joie aussi. Bon, l'un des moments phares de l'été morlaisien, ça va être quoi pour vous? Alors, le moment phare, ça sera probablement un spectacle d'art de rue. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on a une programmation vraiment sur les arts de la rue et il y aura un mercredi, vous verrez, où quelque chose sera un petit peu spectaculaire. Ah, donc ça veut dire que je suis pas au courant de tout alors? Ça veut dire qu'il faut revenir tous les mercredis. Bon, il va falloir m'apprendre à danser, un TVO, on sait pas danser. Ah, ça fait quoi? Voilà. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça se passe comment pour toi? Ah bah super bien, c'est génial et on s'éclate. T'es parti pour un marathon là? Ah ouais, on peut continuer comme ça pendant des heures. Je reviendrai voir au milieu de la nuit alors si t'es toujours là. Ça marche, pas de problème. Ah, je le sens bien là. Là, je vais prendre un cours de danse là. Là, entre les deux là. Là, je vais prendre un cours de danse. Ah, je sais pas comment. Allez, hop. Comme ça, voilà. Ah, mais faut m'apprendre à les pieds aussi. Hein. Alors, bah, il faut commencer du pied gauche. Commencer du pied gauche. Mais tous les matins, moi, je commence du pied gauche. Ah, bah, c'est parfait. Bon, ça se passe comment? Bah, très bien. Alors, c'est en 8 ans. D'accord, en 8 ans. Alors, on commence du pied gauche. Ouais. Et ça fait, alors. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Une petite question. La musique bretonne, ça a quelle importance pour toi? Là, c'est une part importante de ma vie. C'est tellement fort la musique bretonne que j'ai même pas entendu. Tu disais? C'est une part importante de ma vie. Parce que je danse depuis... Tu disais que tu danses depuis? Depuis 11 ans. Eh ben je te laisse danser encore alors, profites-en. C'est la mairie qui est à l'initiative de cet événement, mais pas que, il y a derrière des associations. Quelles sont ces associations qui interviennent dans la journée bretonne? Les associations morlaisiennes qui interviennent sont donc KLT, qui est la fédération des associations bretonnes, de culture bretonne de la région de Morlaix. Il y a évidemment le bagade de Morlaix, le bagade montrelaise, et les corollériennes, donc le cercle celtique. Bon, et c'est un succès, on peut déjà dire, c'est un grand succès déjà. Voilà, c'est un succès avec la participation d'autres cercles, d'autres les bagadous. Et on aurait aimé que ça se passe effectivement en plein air, mais bon, bah, on a une solution de repli, et puis je crois que les personnes présentes étaient très contentes. Lay out the
Tu la connais celle-là? Ouais. C'est vrai? Ouais, je connais. On y va? Ouais, si vous voulez. Tu m'apprends alors? Ouais. Aïe. Bon, je pose le micro et on y va. Ok, d'accord. Pas de soucis. Alors, vous en pensez quoi? Eh ben merci. Tu crois que je peux rentrer dans un cercle? Oui, je pense, oui. C'est alors, soit je rentre dans un cercle et j'arrête ça valer le détour. Tu me conseilles quoi? Je vois. Allez, pour l'instant, c'est parti au pays du Fesnoz. On se retrouve tout à l'heure au pays des fleurs. Moi, je vais danser maintenant. Des oignons, des Johnny's, un microclimat. On est à Roscoff, on est au jardin exotique de Roscoff. On va découvrir, je pense, on va bien se dépayser aujourd'hui. C'est insoutenable, quelle chaleur quoi. On se croirait vraiment dans le désert. Je sais pas si je vais tenir. On a rendez-vous avec Jean-Michel qui devra arriver dans quelques minutes et nous présenter le jardin exotique de Roscoff. Je crois que c'est lui. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, oui. Et j'étais tranquillement assis là en train de me dépayser, mais c'est magnifique cette serre. Ah oui, ça, depuis qu'on l'a faite, c'est vrai que les gens sont contents. Ils sont étonnés de voir qu'on cultive ça ici. C'est très piquant, c'est essentiellement du cactus. Alors, on peut dire qu'il y a la moitié de cactus, et puis le reste, c'est d'autres plantes qui poussent dans les déserts, hein, enfin, ou semi-déserts. Hein. Bon, quelques cactus mythiques. Bon, c'est ceux-là qu'on a montré, qu'on voit. Ça, on les appelle les cierges. Ce sont des cactus qui donnent des grandes fleurs blanches et qui fleurissent la nuit, une journée, et ça reste ouvert un peu le lendemain matin. Autrement, vous avez d'autres cactus qui sont très connus, qui sont des pestes dans les pays. Pour les chevaux en particulier, c'est les phérocactus, le cactus féroce. Ouais. Et là, vous avez celui-là qui s'y frotte, s'y pique. Hein. Ouais. Celui-là, c'est un hybride qui s'appelle Mauna Loa. Le créateur l'a comparé aux laves du volcan d'Hawaï. Alors, tu me parlais il y a quelques instants d'une plante qui vient de fleurir, c'est ça? Oui, c'est une plante qui vient d'Australie, qui est très rare en culture, le Dorianthus palmeri. Et il fleurit à peu près tous les 5 ans. Tous les 5 ans? Ouais. Il fleurit et ça te fait une inflorescence. L'inflorescence, elle a commencé l'année dernière à pousser. Ah, c'est si long que ça? Ouais. Je suis désolé, je suis lent à marcher parce que je connaissais pas le jardin exotique de Roscoff. Et c'est vraiment... Mais il y en a combien des plantes? Alors, on a entre 3000 et 3500 espèces, espèces cultivars, des variétés, quoi. Parce qu'on est complètement exotique, oui, mais on est complètement dépaysé, c'est bien vrai. Oui. Alors, nos plantes viennent d'Afrique du Sud, d'Australie, d'Amérique du Sud, Mexique, voilà, principalement. Il peut y avoir aussi quelques plantes de Chine, et quelques plantes européennes. Si le jardin est là, c'est pas innocent, c'est à cause du microclimat? Alors, il y a 3 raisons. Hein. D'abord, derrière nous, on verra tout à l'heure un rocher de 18 mètres de haut, composé de granit complet. Et donc, alors ce granit emmagasine de la chaleur pendant la journée. Là, ça, c'est une des raisons pour lesquelles il ne fait pas froid autour en hiver. L'autre raison, c'est qu'on est au bord de la mer et que sur la côte nord, on sait qu'il y a la dérive nord-atlantique du Gulf Stream qui passe. Et ensuite, Roscoff est sur une presqu'île, ce qui fait le microclimat de Roscoff. Et ici, le jardin, c'est la partie la plus douce de Roscoff. Ce qui est dommage, c'est que j'ai encore oublié ma crème solaire. Oui, tant pis. À mes risques et périls, quoi. Oui, c'est ça. Bon, on va la voir, cette belle plante. Oui. Attention.
Donc ça, c'est une ronce, tu disais, venue du Japon. Oui. Une ronce du Japon. Elle ressemble énormément à nos ronces locales, mais bon, si tu dis qu'elle est du Japon... C'est une ronce typiquement bretonne. Hein. Donc la voilà. Voilà. Tiens, hop. Une qui m'embête. Ouais. Rappelle-moi son nom. Doriantes palmeri. Elle vient d'Australie. Ça mord pas? Non, ça mord pas. T'es sûr? Il n'y a pas d'odeur non plus. C'est une plante qui n'est pas rustique du tout. Elle n'aime pas le gel. D'accord. Donc, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Bon, ça, tout le monde connaît. C'est un palmier des Canaries. Mais par contre, au jardin exotique de Roscoff, le palmier ou les palmiers des Canaries font des drôles de fruits. Un bananier du Japon, et vous en récoltez de temps en temps les bananes ou pas? Ah, il y a des bananes, mais elles ne sont pas mangeables. Ah. Elles sont toutes petites. D'accord. Et c'est vraiment un bananier du Japon? Ah, il s'appelle bananier du Japon, parce que les Français l'ont trouvé au Japon, mais en fait, il vient de Chine. D'accord. Bon, pour manger des bananes, il va falloir attendre un petit peu. Mais regardez, en bas, on a la fleur du bananier, et en haut, les petites bananes en formation. C'est marrant ces petites fleurs, Jean-Michel, on dirait des goupillons, tu sais, pour nettoyer les biberons. Oui, le nom français, c'est rince-bouteille. Non, c'est une blague. Non. Rince-bouteille, sérieusement? Oui, rince-bouteille. Ah bah tu vois. Ouais. Il y en a qui sont nés dans les choux. Moi, je suis né dans une agave. Caractère très piquant. Faire attention quand même. Faire attention où on met les pieds pour ne rien écraser. Hop. Dis-moi, c'est quoi ça? C'est un pouillat. Et celui-là, il vient de Bolivie. On ne connaît pas son nom. Le pouillat, c'est la fleur du faut pas se pouiller, c'est ça? Non, oui. Bon, par contre, une chose qui est très compliquée dans le domaine des plantes, c'est les prononciations. Là, ça vient d'Afrique du Sud. Et ça s'appelle le Cnifophia. Cnifophia. Voilà. Tu retiendras? Le tison de Satan en français. C'est la belle plante. Vous cherchez qui? Je cherche Lucifer. Non, ça se trouve, c'est pas Roscoff. C'est pas ici. Faut aller beaucoup plus loin. Non, mais on l'a en plus, Satan. Vous l'avez? Mais il coûte très cher. Il est où? Invendable. C'est moi. C'est celle-là. D'accord. Hop. C'est pas mal, hein, Lucifer, hein? Je m'attendais à pire quand même. C'est la combienième édition des Fleurs Océanes? C'est la 5e édition des Fleurs Océanes cette année. Et c'est quoi exactement les Fleurs Océanes? Il y a le jardin exotique, il y a les Fleurs Océanes. Voilà. Alors les Fleurs Océanes, c'est un mixte entre l'océan et la mer, et l'océan et les fleurs. Et alors on invite des exposants de chaque région de Bretagne. Et sur plusieurs plantes différentes. Chaque catégorie de plantes, ça va des succulentes aux plantes d'eau, en passant par des vivaces, en passant par du tillandsia, en passant par des cactus. Donc c'est deux parties, c'est la partie ici qui est ouverte gratuitement au public, et à côté le jardin qu'on a été visiter il y a quelques instants, qui est somptueux. Oui, il est somptueux, c'est vrai. Et d'autant plus cette année, puisqu'on a subi quand même pas mal de dégâts pendant l'hiver. Et ça a été une générescence, on va dire, parce qu'il a été nettoyé exceptionnellement cette année. Donc voilà, le jardin, on le visite 9 mois dans l'année. Et de toute façon, les gens qui viennent sur cette fête rentrent aussi dans notre pépinière pour voir les plantes qu'on a, parce qu'on n'a pas les mêmes plantes que les gens qui viennent vendre leurs plantes ici. On collectionne 70 variétés. D'accord. C'est assez amusant. Voilà. 60-70 variétés. À peu près, oui. Et elles ont quoi de différent, toutes ces menthes? Les formes, les couleurs, les parfums, puisque ça va de menthes, tout ce qui touche les fruits, des menthes à la fraise, des menthes pamplemousse, des menthes chocolat, des menthes à l'eau. Des menthes à l'eau, ça c'est au bistrot du coin. Mais les plantes, c'est thérapeutique. Pour moi, je suis arrivé veuf très brutalement, et des choses donc moi, ça me sauve la vie, ce truc-là. Ça me permet de passer mon temps, de m'occuper et puis de me faire plaisir en même temps. Non, c'est une blague. C'est une blague. Bonjour. Non. Vous savez ce que c'est, ça valait le détour? Bah écoutez, non, je ne sais pas, vous allez me l'apprendre. C'est le nom de l'émission qu'on est en train de tourner. C'est effectivement très surprenant.
Vous étiez au courant, c'est pas possible. Ah, je vous assure que non. Elles sont jolies vos petites ardoises. Merci. Ah mais du coup je vais être obligé de repartir avec, c'est pas possible. Eh ben vous la prenez, je vous l'offre. Et moi j'ai un message pour vous. Faut regarder la caméra et dire rendez-vous lundi 20h sur TBO pour regarder Ça valait le détour. Rendez-vous lundi 20h sur TBO pour regarder Ça valait le détour. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bonne émission.